Toby, je vais te donner une chance d'éviter cela. Peut-être que Monsieur Waller voudra que tout le monde profite de ce jour béni. Je te préférerais en bonne santé, pour que tu puisses travailler dur. Tout ce que tu as à faire, c'est de me dire ton nom. Je suis Kunta Kinte. Mon gars, on y va. Tu t'appelles Toby, alors dis-moi ton nom maintenant. Je suis Kunta Kinte. Ce n'est pas ton nom. C'est Toby, ton nom. Alors tu t'appelles comment? Dis-le. Kunta Kinte. Tu t'appelles Toby. Je te le demande encore une fois. Dis-moi ton nom. Dis-le. Dis-le. Toby. Dis-le. Dis-le. Kunta Kinte. Toby. C'est Toby. Allez, dis-le. Toby. Tu ne bougeras pas d'ici avant d'avoir dit ton nom, même si la nuit tombe ou qu'un nouveau jour se lève. Et tu le diras, Toby. Dis-le. 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 Omoro, j'entends mon fils. Je vous en prie. C'est moi. Non, Binta. Je ne vois pas notre fils. Je l'ai cherché partout. Dis-le. Et il n'est jamais revenu. Dis-le. 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 Dis ton nom maintenant. L'épouse de ton propriétaire l'a choisi pour toi. Dis ton nom. Ainsi tu sauras qu'ici on n'est pas en Afrique. Ici c'est la Virginie. Et tu es la propriété de John Waller. Comme les chevaux et les porcs. Rien de plus. Maintenant tu dis ton nom. Ainsi tu sauras ce que tu es. Dis-le. 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 Dis-moi ton nom. Mais dis-le, salopard. Dis Toby. Dis ton nom. Il l'a dit. Il l'a dit. Et redis-le. Plus fort. C'est quoi ton nom? Ton nom. Il l'a dit. Maître Waller, il l'a dit. Toby. Alors, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? Moi, je pense que on ne peut pas usurper une identité. Oui, mais attendez, il y a une époque où nos parents, quand ils venaient faire des études ici, ils francisaient leur nom, enfin, pour passer, pour que ce soit plus facile. Ce sont là des complexes. Leur posait pas de problème. Ce sont là, Madame Djeki, des complexes qui nous ont été légués par la colonisation, parce que les Africains sont convaincus jusqu'à aujourd'hui, en 2009, que porter un prénom africain, c'est porter un fardeau. Dès lors qu'on a mis ça dans sa tête, on a du mal après à changer. C'est comme un ordinateur. Une fois qu'il est programmé, tout se fait systématiquement. Je pense que tout part de l'éducation. Le prénom ou le nom influe sur l'enfant. Si vous appelez votre enfant Sundiata, que vous lui expliquez qui a été Sundiata, je pense que il aura une certaine conduite. Le véritable problème, c'est que nous voulons vivre avec des cultures d'emprunt.
Je vous donne l'exemple du Japon. Le Japon est la première puissance technologique au monde et la deuxième puissance économique. Les Japonais sont les peuples les plus traditionnalistes au monde. Hein? C'est pas parce que la modernité n'est pas incompatible avec sa culture, avec ses origines. Moi, je ne rejette pas en bloc tout ce que l'Occident peut apporter à l'Afrique. Ce n'est pas cela le débat. Le débat, c'est un problème d'identité. Pourquoi est-ce que quand les Européens vont vivre en Afrique, ne changent-ils pas les prénoms? Et ça fait 400 ans là, ceux qui vivent en Afrique du Sud, ça fait 400 ans, 500 ans qu'ils y sont. Ils portent des prénoms européens. Les Afrikaners ne portent pas des prénoms africains. Ils s'appellent De Klerk, ils s'appellent Terre Blanche, ils s'appellent, je sais pas moi. Ils assument leur identité. Pourquoi est-ce que l'Africain devrait renoncer à sa culture au bénéfice de d'autres cultures? C'est incroyable. Et pour terminer, lorsque Alphonse dit que à l'époque, lui, il est du Sénégal, s'il n'y avait pas eu la colonisation, mais en Afrique, il existe des langues véhiculaires. Oui. Le lingala est parlé par plus de 80 millions d'habitants. Le Yoruba, pareil. Prenons par exemple le Pulaar, donc le Peul. Ça se parle de pratiquement tout de l'Ouest africain. Si vous prenez par exemple le Bambara, enfin ce qu'on appelle le Bamana à la base, vous allez au Burkina Faso, ça s'appelle le Djoula ou en Côte d'Ivoire, mais c'est la même langue. Donc les peuples ont toujours communiqué. Et surtout que les Africains ont cette capacité de parler plusieurs langues. Donc la langue, ce n'est pas un obstacle. Est-ce que les Suédois et les Napolitains communiquent dans la même langue? Ne soyons pas injustes avec l'Afrique. Bloody murder, murder, bloody murder, 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 murder. Bloody murder.